Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. On va voir un peu qu'est-ce qui va ressortir comme message. Je vais parler d'une situation actuelle ou passée il y a des mois ou des années de cela avec quelqu'un. D'accord? Prenez ça comme un divertissement. C'est général, tout ne peut pas vous parler. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Alors, bon, on est recentré sur soi ici, hein. On pense à soi, on se priorise, etc. On prend le temps pour soi, on veut vraiment être auto-centré. Penser à soi. Plus se prioriser soi que mettre son énergie sur quelqu'un d'autre en face. Mais ce quelqu'un d'autre, quelque part, il y a notre énergie qui est un peu concentrée sur la personne parce qu'on peut l'observer, d'accord, via les réseaux. L'observer, chercher des informations sur elle et savoir ce qu'elle fait. Hmm. Ok, on est entouré ici, hein. Il y a des gens autour de vous, votre relationnel le plus proche, vos amis les plus proches, votre famille, etc. Les personnes autour de vous, elles sont là. Et en même temps, on observe quelqu'un. Et peut-être que ce quelqu'un, cette personne-là en face, elle a aussi son entourage, elle a sa famille, elle a sa vie, des gens autour d'elle. Vous aussi, vous avez des gens autour de vous. Donc, il y a un peu, chacun vit sa vie de son côté un peu, hein. L'énergie planante, c'est vraiment ça. Ok? Il y a une fuite ici qui est en train de se faire, enfin, qui est existante. Donc peut-être qu'une personne peut avoir eu l'habitude de vous fuir, d'accord? En gros, de fuir les responsabilités dans sa relation. Elle a eu l'habitude de vous ignorer, de ne pas vous parler, de ne pas répondre à vos messages, si vous initiez des petites discussions, des communications. Elle a fait tout le temps un côté fuyard comme ça, à vous laisser tomber. Et du coup, bah, quelque part, vous répondez un peu en retour à ça, en fuyant vous aussi de votre côté. En tout cas, on fuit la personne. Hmm. Malgré tout ça, on garde une forme d'espoir. Espoir qu'il se passe quelque chose. Mais est-ce que ça vaut la peine d'espérer une personne qui a l'habitude de fuir? Parce qu'on est vraiment dans l'espoir avec l'étoile. Et donc on a des attentes, quelque part, si on a l'espoir, c'est qu'on a quelque part des attentes par rapport à la personne en question. L'étoile, hein, c'était un peu la relation idéale, hein. Ça avait l'air d'être une relation la plus idéale possible. Et l'autre n'a pas perçu ça. J'ai une personne dans ce lien qui n'a pas remarqué que c'était une relation idéale qui pouvait vraiment fonctionner avec l'étoile. Hmm. 3 de denier. Ouais. On avait l'espoir de construire quelque chose de solide avec la personne, mais la personne était fuyarde encore et encore. Elle n'a pas tout assumé malheureusement. Ou peut-être parce qu'elle a fui, parce que voilà, il y a des énergies tierces qui sont là. Elle a concentré son énergie plus sur l'énergie tierce que vous. Ah, d'accord. J'ai un cavalier de bâton qui est là. Donc, j'ai une personne qui peut arriver à vous ici, venir vers vous, mais avec ça, avec le 3 de denier et l'étoile. Donc, je pense que cette personne qui a beaucoup fui dans le passé par rapport à vous, elle a beaucoup ignoré, elle a beaucoup fui, encore et encore, hein, mais à plusieurs reprises, j'ai l'impression. En tout cas, elle a beaucoup plus fui que être avec vous, je veux dire. Mais malgré cette fuite, l'espoir est resté.
Et cet espoir pousse cette personne à venir vers vous, malgré qu'elle soit encore entourée d'énergie tierce dans sa vie. On voit qu'il y a vraiment eu de la distance entre vous, hein. Au fil du temps, de la distance, de l'attente que l'autre se bouge. Alors c'est possible que la personne se bouge vraiment avec le cavalier de bâton qui est là. Du coup, on attend de l'attachement. J'ai quelqu'un dans ce lien qui a peur de perdre l'autre, peur que la personne en face s'éloigne, qu'elle prenne ses distances, qu'elle parte, etc. Mais elle a tellement fui qu'elle en a peur qu'elle continue de fuir si jamais elle se manifestait et qu'elle venait. On a peur de perdre quelqu'un ici. Ouais, j'ai une personne qui s'ouvre à vous, hein. Je pense que c'est ce cavalier de bâton qui est là. Elle s'ouvre à vous, hein, malgré les énergies tierces qu'il y a dans sa vie. Elle le fait, mais elle le fait avec la peur au ventre. Voilà. Peur d'être jugée, parce qu'elle a beaucoup traîné avant de faire le pas. Et là, elle a peur. Malgré son espoir, elle a peur. Bon, ben, il faut assumer qu'il ne tente rien à rien. Tu verras bien en t'ouvrant avec le monde, elle s'ouvre à vous. Parce que voilà, c'est ça qui fait peur, c'est que les énergies tierces sont là. C'est parce qu'il y a des énergies tierces enfin, en même temps qu'elle vient, elle ramène des énergies tierces sur son dos. Peur que ça se passe mal à cause de ça, je pense aussi. Ouais, c'est ce roi de coupe, cette personne-là, cette énergie masculine qui est dans les sentiments. Il y a encore des sentiments pour vous qui sont là avec le roi de coupe. C'est pour cette raison qu'elle s'ouvre. Mais bon, il y a de l'amour et de la peur. Il va falloir accueillir les deux pour voir lequel des deux va prendre le dessus. Tout dépendra aussi de vous, de votre réaction à l'instant T. 10 de denier. Ok. Est-ce que ce 10 de denier, c'est la famille de la personne en question? On a l'as de coupe. Ok. Cavalier de denier, d'accord. Bon, j'ai une personne qui veut construire quelque chose avec vous. Bon, la papesse est un peu à le reflet de la lumière, mais bon. Elle veut construire quelque chose de solide avec vous, sur le long terme, hein, que ça dure, sur du durable, etc. En fait, l'avenir entre vous, ça lui fait peur, mais elle veut quand même construire un as de coupe avec vous. Donc, et un cavalier de denier. Donc, une personne qui veut un nouveau commencement, peu importe le type de relation que vous avez avec la personne, hein, c'est pas juste au niveau amoureux, d'accord? Ça peut être votre enfant, d'accord, votre garçon, votre fille, votre frère, sœur, cousin, cousine, collègue, voisin, parent, ex, crush, une personne que vous avez rencontrée récemment, peu importe. Elle veut un nouveau commencement sur du long terme. Mais il y a une énergie tierce ambiante qui est existante qui peut créer plus de ralentissement. Du coup, suite à l'énergie tierce qui est existante, elle veut quelque chose de caché avec la papesse. D'accord? Quelque chose de secret, de discret, qui n'est pas révélé à la lumière du jour. C'est ça le problème. Est-ce que ça vous parle, ce que je raconte? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Je sens que je vais éternuer, là, bientôt. Cavalier de bâton qui arrive vers vous, là. Le cavalier de bâton qui arrive vers vous. Qu'est-ce que c'est? Le cavalier de bâton qui arrive vers vous. Qui est-il? Que veut-il? Aïe! Elle n'a pas la décision de mettre de l'ordre par rapport à vous. Parce que vous êtes perdu de vue. Mais elle vous est restée entre guillemets fidèle. Le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il veut? Que nous veut ce cher cavalier de bâton?
Ouais, c'est un cavalier ou une cavalière, hein. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, c'est pas important en amour. Un cadeau. Elle vous fait un cadeau, cette personne. Enfin, elle fait un cadeau ou une proposition. Ça peut être un cadeau, hein, au sens propre du terme, ou une proposition en tout cas, hein. Ouais, une proposition à la personne en face, tout simplement. Ça a l'air d'être idéal, hein. Vous voyez, on a l'étoile encore. Étoile, étoile. Donc, elle a l'espoir, clairement. Et elle veut quelque chose de protégé, quelque chose d'idéal avec vous. Elle pense même vivre avec vous, hein. Genre se déplacer vers vous pour vivre avec vous. Même si son projet est un peu superficiel, du fait qu'elle a déserté pendant longtemps, elle pense à vivre avec vous, clairement. Eh bien, bon, c'est sympa, hein. C'est sympa. Le monde qui s'ouvre à vous, là, elle souffre. Alors, le monde, qu'est-ce que tu nous veux, cher monde? Aïe. Elle s'ouvre, elle essaie d'avoir du courage, hein, parce que la peur prend le dessus. Avec la force. Il conserva force et courage. Alors, le monde, par la grâce du ciel. Ok. Alors, elle s'ouvre à vous avec ce monde. Qu'est-ce que c'est? Ah, ouais, elle a beaucoup déserté, hein, cette personne-là. Alors, si elle a déserté, c'est aussi à cause d'une femme qui est là. Je ne sais pas c'est qui, hein. Une énergie féminine pour qui est la raison de ce désert entre vous, de ce vide qu'il y a eu. Ouais. Elle s'ouvre, on voit que vous êtes vraiment disputé, hein. Une dispute qui a créé un grand vide entre vous depuis, mais ça prend en compte une autre personne. Ouais, elle saisit sa chance, hein. Elle saisit sa chance. Peut-être d'ici ce printemps, elle va saisir sa chance. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, c'est le printemps. En tout cas, elle saisit sa chance pour voir ce qui pourrait se passer dans les prochains mois. Elle saisit sa chance pour un nouveau départ aussi. C'est vraiment ça. Mais là, avec quelque chose de caché avec la papesse, c'est ça le problème. Alors sur la papesse, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette personne-là? Alors, la papesse. La justice, la vérité, le bonheur et l'indépendance. Ah, cette personne veut être indépendante au niveau de sa vie. Donc, en fait, je pense qu'elle met des démarches dans sa vie actuelle, d'accord, elle règle une situation pour pouvoir devenir indépendante, tout simplement. C'est ça que ça m'indique. Voilà. Ok. Voilà. Bon, on va voir du coup cette personne, hein. Qu'est-ce qu'elle... voilà. Comment elle est, cette personne. Toi. Je te prends toi. Non. Oui. Cette personne, par rapport à vous. Ce cavalier de bâton là qui a l'air de venir vers vous. Cette personne par rapport à vous, simplement. Son état d'esprit, etc. Alors, ce cavalier de bâton par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle nous fait, cette personne? Alors, ce cavalier de bâton par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne vous fait? Enfin, qu'est-ce qu'elle vous fait? Comment elle est par rapport à vous, son état d'esprit, ses énergies, etc.
Une personne qui est lasse, hein, à qui vous manquez, mais qui s'ennuie au niveau de sa vie. Hein. Qui s'ennuie depuis qu'elle a coupé la communication avec vous. Ouais, elle devient indépendante, hein, reine de bâton. Ça confirme. Elle veut être indépendante au niveau de sa vie, ouais. Elle veut mettre des actions pour devenir indépendante. Roi et reine de bâton, mais les deux ne se font pas face. Le roi regarde à gauche, la reine regarde à droite. Elle n'est pas complètement en phase avec elle-même, cette personne-là. Elle veut mettre en place ses actions pour sortir d'une forme d'ennui dans sa vie actuelle. Elle veut être indépendante. Bien. 10 TP. On voit que quelque chose s'est fini avec vous, hein, qui a fait très très mal. Roi de denier, d'accord. Elle a confiance. Ouais. Même si elle vous a beaucoup repoussé, hein. Elle vous a beaucoup fermé la porte. Beaucoup repoussé, beaucoup dit non parce qu'elle était engagée ailleurs. Elle avait déjà des engagements ailleurs. C'est vraiment ça. Que ce soit un couple qu'elle peut avoir, ou bien un engagement au niveau du travail, etc. Elle vous a beaucoup repoussé à cause de cet engagement-là qu'elle avait. Ok, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut parce qu'elle est en cavette de bâton, elle vient vers vous pour s'ouvrir. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Voilà. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Aïe! Alors, quelles sont les intentions de cet autre par rapport à vous, à votre égard? Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Et voilà. Roi d'épée. On voit qu'elle est quand même décidée à faire quelque chose, mais comme c'est un roi d'épée, elle peut être un peu dure et têtue. On a l'étoile, donc deuxième fois, elle a un espoir par rapport à vous, elle a l'espoir qu'il se passe quelque chose. Elle est quand même décidée à faire en sorte que cette relation idéale avec vous se passe. Mais se passe comme elle veut, parce que le roi d'épée impose. Et ce qu'elle a... Qu'est-ce que le chien a dans la rue là? Et ce qu'elle... Oh, elle veut, c'est quelque chose de secret, de discret, qui n'est pas révélé, même si elle veut construire sur du long terme, vous voyez? Ouais. Elle veut un cadre de bâton avec vous. Elle veut vraiment une relation sur des fondations solides. Une relation stable, posée, s'engager avec vous, même vivre avec vous, hein, ce que j'avais vu plus tôt. Vivre avec vous carrément, hein, si c'est au niveau amoureux, même amical, hein, si c'est votre meilleur pote, frère, sœur, votre enfant, mettez ça dans votre situation toujours. Mais elle veut quelque chose de bien posé, hein. Une relation idéale, une belle relation. Elle n'attend que ça. C'est comme si elle attendait le bon moment pour mettre en place les choses. Ouais. As d'épée, roi d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut le bonheur avec vous. Hein. Elle veut communiquer par rapport à ça, vous dire qu'elle veut les denier sur le long terme, hein, parce que votre relation, elle date déjà d'un certain passé. D'accord? Mais pour que les choses soient mises en place aussi, il faut qu'elle atteigne une forme d'indépendance de vie. Et ça demande beaucoup d'efforts qui peuvent l'épuiser. Ok? C'est quoi l'obstacle entre vous dans cette relation? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bloque cette relation? Qu'est-ce qui empêche cette relation d'avancer favorablement? Qu'est-ce qui empêche cette relation d'avancer favorablement entre vous et cette personne? Alors, qu'est-ce qui empêche cette relation d'avancer favorablement? Le 9 de bâton, le fait que on ait construit un mur entre vous et cette personne, d'accord? Le mur est encore là,
Et du coup, il y a un peu de méfiance et un manque d'ouverture. Donc du coup, le problème, c'est qu'on ne fait pas complètement confiance à l'autre, tellement il y a une forme de malaise dans l'air entre vous et la personne. C'est ça le problème. Tempérance, c'est ça. Il faudrait d'abord apaiser quelque chose, apaiser le malaise qui est existant pour qu'il puisse avoir une ouverture. Si ce denier. Il y a un manque de réciprocité entre vous aussi, dans le sens où il y en a un qui donne beaucoup et l'autre reçoit pas assez, vous voyez, ou inversement, l'autre qui reçoit beaucoup ne donne pas assez, ou donne beaucoup et ne reçoit pas assez. Bref, voilà, c'est vraiment ça. Il y en a un qui s'investit plus que l'autre. Il faut faire un peu attention à ça. C'est ça aussi le problème. Le truc, c'est que avec l'as d'épée, on a des idées dans cette relation, mais comme c'est des épées, avec le roi d'épée, ça peut être blessant, d'accord? Je ne sais pas si c'est vous, c'est l'autre, mais ça c'est entre vous, ce qui empêche que la relation avance favorablement, c'est que, comme dans un as d'épée, les mots peuvent piquer, et du coup on peut blesser l'autre sans s'en rendre compte. Parce qu'on veut trop être dans une forme de contrôle aussi, hein. D'accord? Faire un peu attention à ça, dans la manière dont on lance des communications. Ok? Ok, sur glace. Allez, les derniers messages entre vous et cette personne pour finir ce tirage. Dernier message entre vous et cette personne. Alors, dernier message entre vous et cette personne. Oh shit, désolé pour le bruit du brassage. Alors, dernier message entre vous et cette personne pour finir ce tirage. Allez. Dernier message entre vous et cette personne. Oui, ok, les deux. On a deux, ok. On a la loi, la vérité ici qui est révélée. La sexualité, ok. Bon, c'est cool. On voit qu'il y a un rapprochement qui va se faire, hein. Ça peut être un rapprochement intime. Si c'est le cas, protégez-vous. Ok. Mais le fait de vous raconter la vérité, on voit que la loi, elle va être dans une forme de vérité, hein. Le fait de vous dire la vérité, je pense que ça va vraiment vous rapprocher, hein. Créer ce rapprochement entre vous. Et je pense que lors de ce rapprochement, vous allez encore vous dire plus de vérité et rétablir l'équilibre au niveau de cette relation-là. Une personne qui peut sortir d'un divorce aussi. Plus de messages entre vous et votre autre dans ce tirage. On a l'enfant. Ouais. Ah, c'est mignon ça. Compromis. Donc, pour certains et certaines, vous pouvez trouver un accord avec cette personne pour faire un enfant. Avec la sexualité et l'enfant, ça peut être ça. Ok. Bon, en tout cas, il y a un compromis, hein. Il y a un commun accord qui se fait par rapport soit au fait d'avoir un enfant, ou se mettre d'accord s'il y a il y a une garde d'enfants ou des choses comme ça, vous voyez. Si vous avez des enfants en commun. Mais en tout cas, il y a un rapprochement qui va se faire. Peut-être que vous avez un projet avec la personne aussi, hein, un projet. Ce projet, ça peut être professionnel ou un enfant. Ok. Alors, juste un message entre vous et cette personne. Aïe, non, calme-toi. Trop de cartes là, on se calme. Dernier message entre vous et cette personne. On a le contrat, un peu comme le compromis. Il y a quelque chose de... On se met d'accord vraiment sur quelque chose ici. On a la jalousie autour quand même, hein. D'accord. Donc on voit que, attention, les énergies tierces de jalousie peuvent être encore existantes, malgré tout. On voit qu'on essaie de se mettre d'accord pour apaiser comme les tensions par rapport à cette jalousie-là, hein, cette mésentente qu'il peut avoir entre vous ou des personnes autour de vous, etc. Ok. Ouais, elle a traîné quand même. Un enfant qui peut mettre du retard pour arriver.
énergie féminine. Ensuite, dans ce tirage, ressort. On a la communication. Ok. Bon. Des communications où on parle comme des jalousies qu'il y a autour de vous. Des communications dans lesquelles on parle des énergies tierces. Ok. Je pense que c'est plus vous qui avez votre mot à dire. Hein. J'ai l'impression dans cette histoire-là. On voit que l'autre a beaucoup traîné avec le retard. Hein. Elle a traîné cette personne-là. Peut avoir traîné à cause des enfants, si la personne elle a des enfants de son côté, ou un projet qu'elle a dans sa vie qui a fait qu'elle ait beaucoup traîné par rapport à vous. Mais c'est aussi la jalousie qui est quand même centrale. Donc attention à ça, qui a créé des retards dans l'histoire. Et on discute par rapport à ça. Une dernière carte entre vous et cette personne. Et voilà. Bon, on a la joie quand même, hein, au final. Donc, les communications sont quand même heureuses. Hein. L'issue des communications, elle est quand même favorable avec la joie. On a le rêve. Ouais. Bon, on a une relation idéale possible avec la personne, avec le rêve, l'étoile, etc. La relation de rêve est possible parce que, avec l'ouverture, une opportunité est saisie. Hein. Ouais, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, la naissance, le renouveau, même pour avoir un enfant, comme j'ai dit. D'accord? Mais voilà. Une porte va s'ouvrir pour avoir une relation quand même qui est idéale. Mais elle est possible. Elle est totalement possible. Ok, voilà mes amis pour votre guidance. J'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.